Hey, dans une autre vidéo, on vous a parlé de Terrebonne, secteur Lachenay. Aujourd'hui, on va vous parler de manière plus globale de la Rive-Nord, de Repentigny jusqu'à Laval, donc en passant par Mascouche, Terrebonne et finalement Laval. Et un petit regard sur d'autres banlieues comme Deux-Montagnes, surtout avec l'événement du REM. Restez avec nous, c'est parti! Aujourd'hui, je vais prendre un peu de recul pour parler de la Rive-Nord dans son ensemble. Qu'est-ce qui la rend attrayante? Les styles de vie, le transport. Pourquoi choisir un endroit plus qu'un autre? Qu'est-ce qui s'en vient? On va parler de chiffres également, de statistiques. Pas trop, juste pour vous donner des points de repère. Un petit thumbs up en bas, c'est toujours super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour en avoir plus. Ça, c'est une autre vidéo d'une série pour voir comment l'année 2025 s'est terminée, les grands chiffres pour 2025 et qu'est-ce qui est prévisible en 2026. Aujourd'hui, pourquoi autant de gens choisissent s'établir sur la Rive-Nord, que ce soit à Terrebonne, Mascouche, Repentigny, Deux-Montagnes avec l'avènement du REM ou plus traditionnellement dans Laval. De manière générale, un des gros avantages de la Rive-Nord, c'est son accessibilité. Plusieurs axes majeurs, 640, 440, 25, la 40, qui permettent de se déplacer finalement plus facilement entre les villes et également entre le grand centre comme Montréal. Les gros changements des dernières années, c'est l'avènement du REM ou du REM, particulièrement l'inauguration récente du REM à partir de Deux-Montagnes, qui va relier le centre-ville, Montréal, à partir de Deux-Montagnes, avec quelques arrêts à d'autres points de la Rive-Nord, jusqu'au centre-ville de Montréal. Qu'est-ce que les gens viennent chercher sur la Rive-Nord? D'abord, c'est souvent une question d'équilibre. Plus d'espace, plus de verdure, des plus grands terrains. On respire un peu mieux sans être isolé. Beaucoup d'endroits où vous avez quand même une belle restauration, des activités culturelles. Avec Laval, qui est vraiment une grande ville, qui a tous les services d'une grande ville, avec un centre-ville. Et puis d'autres endroits, comme Terrebonne, par exemple, où on va retrouver des quartiers très variés, familiaux, établi avec des parcs, des écoles, une vraie vie de quartier. Mascouche, c'est souvent choisi pour son côté plus tranquille, des réseaux de pistes cyclables intéressants, résidentiels avec beaucoup d'espaces verts. Repentigny, son côté attire beaucoup de gens pour son côté bord de l'eau, ses promenades, ses restaurants, ses parcs, une ambiance un peu plus urbaine, mais détendue, avec une belle restauration également. Laval, c'est une catégorie à part. Laval, c'est une vraie grande ville avec tout à proximité, des commerces, divertissements, sport, culture, sans nécessairement avoir à traverser les ponts tous les jours, puis même avec le métro qui vous relie au centre-ville de façon en quelques minutes. Vous prenez le train à Montmorency, vous allez être rendu au centre-ville de Montréal avec un transport efficace, et de la même manière que si vous viviez à Montréal où vous avez accès à un transport en commun qui peut vous faciliter la vie. On va parler un petit peu de chiffres. Comme je dis toujours, pas trop, juste pour vous donner des points de repère. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ces grands marchés-là de la Rive-Nord. Repentigny, commençons avec Repentigny, dans l'unifamilial. Je veux faire attention, je parle du tout Repentigny, je parle pas de micro-secteur, je parle pas entre telle rue et telle rue, je parle de Lagardère comme Repentigny, comme tous les secteurs de Repentigny. Je parle de prix médian. Souvent, on me demande c'est quoi ce prix médian, pourquoi qu'on dit pas prix moyen. Quand on parle du prix médian, concrètement, ça veut dire quoi? Imagine qu'il y a 100 maisons sur le marché, il y en a 50 qui se sont vendues au-dessus de ce prix-là
puis 50 qui sont vendus en dessous de ce prix-là. Donc, le prix médian, c'est la maison qui arrive exactement au milieu. Pourquoi c'est important? Parce que contrairement au prix moyen, le prix moyen, lui, il est affecté par des ventes super élevées, puis par des ventes super basses, à des prix très bas. Contrairement au prix moyen, le prix médian est pas faussé par ces chiffres-là, est pas faussé par des ventes super élevées, ni par des ventes à prix très bas. Donc, en immobilier, c'est souvent le meilleur indicateur qu'on utilise pour comprendre où se situe un marché ou un secteur, que tu sois vendeur ou acheteur. L'unifamilial, pour tout Repentigny, a passé de 525 000, le prix médian. On a parlé du prix médian tantôt. Donc, en 2024, prix médian de 525 000. En 2025, le prix médian de 575 700. Le nombre de jours de vente a aussi réduit, passant de 43 jours à 34 jours. Donc ça, 2024 à 2025, unifamilial. Dans le condo, ça s'est passé sensiblement dans la même direction, c'est-à-dire prix médian de 322 000 en 2024 et de 344 000 en 2025. Le nombre de jours a aussi raccourci. Le nombre de jours pour vendre s'est réduit et passé de 48 jours à 38 jours. Donc, 10 jours de moins en moyenne. Prix médian, pour tout Repentigny, ça va être différent si on regarde pour votre secteur, pour votre quadrilatère, dans votre coin spécifiquement. Mascouche. Encore une fois, je parle de tout Mascouche. Je parle pas d'un secteur, je parle pas entre telle rue et telle rue. Je parle de tout Mascouche. Tous les secteurs de Mascouche. En 2024, le prix médian à Mascouche était de 535 000. Ça prenait en moyenne 41 jours pour vendre. En 2025, ce prix médian-là est passé à 580 000, 33 jours en moyenne pour vendre. Ça, c'est unifamilial. Pour le condo s'est passé de 335 000, le prix médian, à 350 000, le prix médian. 40 jours à 32 jours, donc ça se vend plus rapidement. Terrebonne, tous les secteurs de Terrebonne, là, La Plaine, Terrebonne, Lachenay, je regarde pas entre telle rue et telle rue, je regarde tout Terrebonne. Si vous voulez qu'on regarde ça pour votre secteur, pour votre maison, dans votre secteur, ça va nous faire plaisir de le faire. Si on regarde l'unifamilial 2024 à Terrebonne, pour tout Terrebonne, 535 000, 41 jours versus 582 000, 35 jours. Ça se vend plus vite. Ça se vend plus cher. Laval, c'est une grosse ville. Il y a beaucoup de secteurs dans Laval. Il y a beaucoup de sous-secteurs. Donc, ici, encore une fois, bon, comme toutes les autres villes que j'ai mentionnées, Laval, c'est énorme. Donc, Est, Ouest, Nord, Sud, 14 secteurs dans Laval. Tout Laval, l'unifamilial, le prix médian est passé de 573 500 en 2024 à 601 000 en 2025. La vitesse pour vendre ça, 47 jours en 2024 versus 36 jours en 2025. Condo, 390 000 versus 416 000 en 2025. Encore une fois, le nombre de jours pour vendre un condo s'est réduit. Je parlais de Deux-Montagnes tantôt parce qu'on parlait de certains secteurs spécifiques dans la Rive-Nord. L'avènement du REM. Le REM qui n'affecte pas juste Deux-Montagnes, mais qui, à partir de Deux-Montagnes, l'unifamilial à Deux-Montagnes est passé, le prix médian en 2024, 466 000 vendu en 41 jours en moyenne à 516 500 vendu à 32 jours en moyenne pour l'unifamilial. En immobilier, les infrastructures font pas tout. Quand elles sont bien utilisées, elles comptent. Ça pèse dans la balance. Vendre, changer, attendre, changer de quartier pour un autre quartier de la Rive-Nord, transport, qualité de vie, budget, timing. Les bonnes décisions commencent d'abord par des bonnes questions. Avant de procéder, il faut regarder c'est quoi vraiment un besoin. Est-ce que la famille s'agrandit? Est-ce que l'espace est devenu trop grand? J'ai besoin de changer d'espace de vie plus grand ou plus simple, plus près de mon travail, plus facile de voyagement. Donc, quand vous serez prêt, appelez-moi et ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous.